Nous sommes toujours le jeudi 13 juillet. J'ai l'intention, comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, je ne sais plus précisément laquelle, mais il n'y a pas longtemps, au mois de juin, de créer une autre chaîne. Je pense que je vais faire comme ça, créer réellement une autre chaîne qui soit tournée toujours vers la foi chrétienne, la prière, la découverte de la parole de Dieu, la lecture de la parole, le commentaire de la parole, l'étude de la parole, bien sûr, et la louange aussi, bien sûr, ça, il n'y a pas de... ça, on ne peut pas s'en passer dans tout cet ensemble. Voilà. Et également le partage. Je souhaite partager. J'espère que ma prochaine chaîne va être mieux structurée afin de mobiliser plus d'auditeurs et j'espère plus d'abonnés. Des personnes qui seront quand même plus ou moins voilà, intéressées par les vidéos. Mais là, je pense réellement que cette nouvelle chaîne va être, au lieu de prendre une parole et de la commenter, de la contextualiser, donc cette nouvelle chaîne va être plus tournée cette fois vers des thèmes qui vont prendre leur source, leur argumentation dans la Bible, dans le catéchisme de l'Église catholique, les deux étant mêlés, bien sûr, afin de pouvoir réellement éclairer, en fait, eh bien, déjà moi-même, d'une certaine façon, même si bien sûr j'aurais étudié les sujets avant, et les personnes qui voudront un petit peu des précisions, sachant que bien sûr d'autres l'ont fait avant moi, mais moi je souhaite continuer de le faire, c'est ma façon un petit peu d'évangéliser, voilà, d'apporter ma contribution à un certain apostolat autour de moi. C'est ma façon, ce sera une de mes façons, je vais en avoir sûrement une autre à partir du mois de septembre qui va être de dispenser du catéchisme, je pense, mais il va falloir que je vois comment ça va pouvoir se dérouler concrètement. Mais en tous les cas, voilà, je veux que ce soit thématique, par exemple, tout simplement, le Saint-Esprit, la divinité de Dieu, Marie dans les Écritures, dans la Bible, comment elle est légitimée, pourquoi elle est présente. On peut prendre d'autres sujets aussi, par exemple, des thèmes de la vie courante qui vont être éclairés selon la parole, la sexualité, je pense à ça, par exemple. Voilà, tout ce qui est le monde matériel, l'argent, la mort, aussi, pourquoi pas, voilà. Vraiment des thèmes précis. Éclairer aussi, vraiment étudier sur les prières de l'Église catholique, qui sont surtout dites dans l'Église catholique, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu aussi, voilà, les deux prières principales des professions de foi, afin de réellement dire pourquoi on dit ça de telle façon, etc. Parce que ça n'a pas été dit comme ça simplement pour monter le chou des bons fidèles pour qu'ils croient à ce qu'on leur dit et que ce soit comme ça et pas autrement. Donc ça a été quand même bien dosé par les conciles successifs depuis la création du christianisme, il y a bien longtemps. Voilà, et prendre tous ces thèmes-là réellement et essayer réellement de les étudier en profondeur, alors quitte à s'y prendre en plusieurs fois, pour apporter un éclairage plus intéressant sur la parole du Seigneur et surtout pour peut-être pas convaincre, mais tout au moins montrer, justifier en quelque sorte
justifier ma foi à moi, justifier la foi du chrétien, dire pourquoi on a la foi. On a la foi parce qu'on a reçu le don de la foi. C'est Dieu qui nous l'a donné. Mais à côté de cela, se joue beaucoup de choses. Donc tout cela, je souhaite vraiment l'éclairer. Hein. En parlant aussi, voilà, la création, justement, la création, le péché, l'Eucharistie, la transsubstantiation dans l'Eucharistie, l'infaillibilité du magistère, des choses qui sont intéressantes dans la parole, dans les vrais thèmes, les thèmes centraux de la religion chrétienne, et aussi parfois ce qui touche plus à la foi catholique, on va dire, à ce qui touche vraiment à la vie catholique. Hein. La faillibilité du magistère, c'est le catholicisme. Le Je vous salue Marie, c'est le catholicisme. Les protestants, non, laissent une place plus, on va dire, annexe à Marie. Alors qu'en définitive, je reconnais, hein, même en ayant douté, je reconnais quand même que Marie a une place certaine dans la Sainte Bible, et il n'est pas normal, il n'est pas juste de la laisser pour compte, je trouve, réellement. Mais tout cela, c'est beaucoup une question de foi. Et donc, je souhaite aussi éclairer l'auditeur sur le fait que tout ce que je vais dire, ça va être par la foi, par ma foi réelle qui m'a été donnée par le Seigneur, et non pas par des croyances vagues parce que je les ai étudiées et que je veux bien les croire. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, il faut déjà commencer à l'acquérir intellectuellement pour permettre à l'esprit de s'ouvrir ensuite vers ce qui est réellement en quelque sorte la foi catholique. Et je ne prétendrai pas mieux savoir que certains spécialistes, mais simplement de me laisser guider aussi par ma passion en quelque sorte de la parole, de ma foi, ma réelle passion spirituelle, hein, profonde, hein, de ce qui touche eh bien, à la parole, à la théologie, et voilà, à la lumière de Dieu, à notre Seigneur Jésus, en tant que chemin, vérité et vie, dans l'amour qui, bien sûr, unit le Père et le Fils par le Saint-Esprit, réellement, qui va m'éclairer, en quelque sorte, sur la compréhension de la parole. Et je ne saurais jamais insister assez, justement, sur l'importance du Saint-Esprit dans l'étude de la parole. Voilà. Donc, cette nouvelle chaîne, je vais y apporter, comme je l'ai déjà dit, des changements, d'une part, techniques. Donc, je vais tâcher de m'acheter un petit peu de matériel pour faire de plus belles images. Je vais prendre mes devants pour pouvoir monter, mixer. Donc, voir le matériel que je vais pouvoir prendre. Parce que là, j'y arrive absolument pas. J'essaye d'utiliser le logiciel de YouTube. Et à chaque fois, il me dit que les modifications sont prises en compte, mais c'est jamais pris en compte. Donc, je n'y arrive pas. Et les changements vont porter aussi, bien sûr, sur la méthode, en quelque sorte, d'enseignement, entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas non plus me prendre pour un prof, mais simplement quelqu'un qui, avec son cœur, avec sa foi profonde, veut dispenser, voilà, la bonne nouvelle. Et bien sûr, toutes les remarques seront les bienvenues à partir du moment où elles sont constructives et respectueuses, parce que je ne suis pas du tout à l'abri d'erreurs. Mais je vais compter beaucoup sur l'intervention du Saint-Esprit pour m'aider. Et je pense que cette nouvelle chaîne sera bonne, meilleure en tout cas que
celle sur laquelle j'officie maintenant depuis 1 an, que j'ai créée, donc réellement depuis 1 an, qu'elle est réellement active avec ce nom, ce thème principal. Je ne sais pas encore le nom que je vais lui donner, mais voilà, elle sera ainsi. Il se pourra aussi que de temps en temps, je fasse un petit peu comme j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je prenne une parole, par exemple sur le Magnificat, qui me touche, et le jour même, eh bien voilà, que je veuille commenter cette parole en la replaçant, bien sûr, dans des explications, on va dire, publiques, afin de pouvoir également l'éclairer, cette parole. Voilà, par thématique, principalement, et ensuite passagèrement par des paroles, sachant que je n'oublierai pas le côté, surtout, prière, le côté louange. Peut-être que même je ferai parfois aussi un côté chant, a cappella, je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas ce qu'il y aura de plus intéressant. Et aussi des hors-séries, bien sûr, dans lesquels je présenterai peut-être aussi certains thèmes, des thèmes sur lesquels je souhaiterais m'exprimer, comme je l'ai déjà fait, par exemple sur mon parcours, ma connaissance du paranormal, sur aussi le phénomène des extraterrestres, etc. Afin alors en le replaçant aussi, bien sûr, dans un contexte de foi, hein, peu ou prou, afin de réellement aussi faire le point sur certaines choses et de faire partager en espérant réellement que eh bien, je pourrais bénéficier d'un nombre conséquent d'auditeurs qui seront intéressés. Mais pour cela, je vais bien sûr réfléchir à la façon d'améliorer en quelque sorte ma chaîne. Je terminerai en disant simplement que voilà, depuis début août 2016, j'ai commencé cette chaîne. Je ne m'en lasse pas. Lorsque parfois je manque de lire ma Bible, ça me manque énormément parce que j'aime communier avec notre Seigneur Jésus par sa lecture, par la prière, par aussi la louange. J'aime communier avec le chapelet, j'aime communier et j'aime aussi recevoir la communion lors de l'Eucharistie. J'aime aller à la messe. Je ne peux plus du tout m'en passer parce que j'ai une vie de chrétien qui est maintenant affirmée et affermie et que je ne demande qu'à bien sûr faire progresser en toujours essayant de suivre la parole du Seigneur et en lui demandant de m'éloigner le plus possible du péché et des péchés. Voilà, merci à tous. Et je voulais aussi rajouter simplement, demain nous sommes le 14 juillet, donc pensons que cette fête nationale est une fête civile qui célèbre la prise de la Bastille, enfin plus principalement, on va dire, la fête de la Fédération qui s'est déroulée 1 an après la prise de la Bastille, en 1790, le 14 juillet 1790, mais qui rappelle la prise de la Bastille, qui est en quelque sorte le symbole principal de la Révolution française. Pensons que pendant la Révolution française, de 1789 à 1799, et notamment dans les années 1793, 14, 15, et probablement après aussi, le nouveau régime politique qui s'est mis en place a fait beaucoup de mal à la religion chrétienne, a fait beaucoup de mal aux gens qui ne juraient pas par la République seule et qui se réclamaient encore en quelque sorte du monarchisme et ou du catholicisme. Et cela, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a eu des milliers et des milliers de morts à cause de cela. La révolution a eu une grande part de totalitaire et lorsqu'on voit que les gens se déplacent dans les rues pour fêter cela, je pense qu'il faut
tout de même prier pour que l'on revienne réellement aux fondamentaux qui sont pour nous les racines chrétiennes, sans mettre de côté, bien sûr, la République, sans la rejeter, sans demander forcément le retour à la monarchie, mais tout de même ne pas oublier que les racines de la République ont été totalitaires en partie et qu'elles ont nié Dieu, qu'elles ont placé l'homme au-dessus de Dieu et qu'elles ont fait beaucoup de mal. Donc, pensons à ces racines négatives de la République et aussi aux racines chrétiennes de la France. Quand je dis racines chrétiennes, c'est-à-dire l'histoire de la France qui s'est construite sur la chrétienté. Et la France étant la fille aînée de l'Église, donc pensons réellement à toute cette histoire avec tous nos rois catholiques. Pensons, même si le catholicisme, même si la chrétienté n'a pas toujours fait que du bien, mais pensons aussi à resituer aussi la vérité historique dans ce qui peut avoir été noirci. Pensons également au côté noir de la Révolution, qui a fait beaucoup, beaucoup de mal et qui a été sans pitié réellement avec la chrétienté. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite eh bien, un bon été et je continuerai au mois d'août, bien sûr, toujours sur cette chaîne, un peu sur le même schéma que jusque-là, mais en y mettant quand même parfois certains thèmes que je voudrais développer par la suite, ou tout au moins en présentant la Bible par des sujets quand même qui vont être construits et ça va être réellement une sorte de transition vers ma nouvelle chaîne. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.